Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet vraiment essentiel si on fréquente des chevaux. Les plantes toxiques. C'est un danger qui est là partout en fait, dans les prés, les jardins. Oui, un danger discret mais bien réel. Exactement. Alors, on va s'appuyer sur une liste, une source assez détaillée pour notre discussion. Le but, c'est de comprendre un peu pourquoi un cheval irait manger une plante dangereuse alors qu'il a un instinct normalement. Mhm. Comment on repère les signes d'alerte, quelles sont les plantes les plus courantes, et surtout, qu'est-ce qu'on fait en prévention et si jamais ça arrive. C'est ça, la prévention et la réaction. Parce que c'est ça qui est important. Ces plantes, elles sont pas rares du tout. On les trouve le long des chemins, dans les haies, parfois même mélangées au foin. Et ça, c'est un point clé. Absolument. Voilà. C'est vital. Alors, justement, commençons par ça. Pourquoi? Pourquoi un cheval, qui normalement sent, goûte, évite ce qui est mauvais? Pourquoi il finirait par manger une plante toxique? C'est pas si simple, hein? Non, c'est vrai, l'instinct le protège souvent. L'odeur, le goût amer, ça joue comme répulsif naturel. Mais parfois, cet instinct est dépassé. Comment ça? Ben, la première raison, la plus évidente, c'est la faim, tout simplement. Si la pâture est très pauvre, s'il n'y a plus assez d'herbes de bonne qualité, ou si la ration de foin est trop juste. Il cherche autre chose. Voilà. Il va être poussé à goûter puis à manger des plantes qu'il aurait ignorées en temps normal. C'est une question de survie en quelque sorte. D'accord. La faim. Quoi d'autre? Il y a la curiosité, surtout chez les jeunes chevaux, les poulains. Ah oui, les jeunes sont touche à tout. Exactement. Ils explorent beaucoup avec la bouche, ils goûtent un peu tout ce qui est nouveau. Ça fait partie de leur apprentissage, mais ça peut les amener à ingérer des choses dangereuses. Et alors, le foin. On en parlait, ça a l'air d'être un vrai problème. Oui, c'est un risque majeur, et souvent on n'y pense pas assez. Le truc, c'est qu'en séchant, certaines plantes toxiques perdent leur amertume ou leur odeur. Ah, Donc le cheval ne les détecte plus aussi bien qu'à l'état frais. Par contre, leur toxicité, elle peut rester totalement intacte. donc le poison est toujours là, mais il est caché, en quelque sorte. C'est exactement ça, caché au milieu du bon foin. D'où l'importance capitale de vérifier la qualité du fourrage qu'on donne. Ça, c'est noté. La qualité du foin, c'est primordial. Tout à fait. Une autre source d'intoxication très fréquente et pourtant évitable, ce sont les déchets de jardinage. Ah oui? Jeter les tontes de gazon, les tailles de haies, les restes d'arbustes ornementaux dans un pré, c'est une très mauvaise idée. Pourquoi? Enfin, je veux dire, quelle plante, par exemple? Beaucoup de nos plantes de jardin, l'if, le laurier rose, le thuya, le buis, ce sont des plantes très toxiques pour les chevaux. Ce qui est joli pour nous, dans un massif, peut être mortel pour eux. Donc le tas de taille de haies, au fond du pré, c'est non. Absolument non. Et puis, il y a aussi des facteurs plus liés au comportement du cheval lui-même. Comme quoi? Le stress, l'ennui. Un cheval qui s'ennuie au box ou dans un petit paddock peut développer ce qu'on appelle du pica. C'est quand il se met à manger des choses qui ne sont pas normalement de la nourriture. Il mange du bois, de la terre. Voilà. Et il peut aussi se mettre à grignoter des plantes à portée de bouche, même si elles sont toxiques. D'accord. Donc les causes sont variées, hein. Faim, curiosité, foin, contaminé, déchets de jardin, ennui. Souvent, ça revient à la gestion de l'environnement du cheval, en fait. Oui, en grande partie. Alors maintenant, imaginons le pire scénario. Une ingestion a eu lieu, ou on la suspecte. Comment on s'en rend compte? Quels sont les signes qui doivent nous alerter? Alors là, il faut être très clair. Les symptômes peuvent être très très variés. Ça dépend de la plante, de la quantité mangée, du cheval lui-même, son âge, sa santé. Il n'y a pas un symptôme unique donc. Non, absolument pas. La règle d'or, c'est tout changement soudain et inhabituel dans le comportement ou l'état physique du cheval doit faire penser à une intoxication potentielle. Il faut être vigilant aux moindres signes bizarres. D'accord. Mais est-ce qu'on peut quand même lister les grandes familles de symptômes? Oui, on peut essayer de le grouper. Très souvent, on a des troubles digestifs. C'est assez classique. Coliques, oui. Coliques, diarrhée, parfois très liquide, ou au contraire une constipation. Une perte d'appétit aussi, ou alors une salivation excessive, le cheval qui bave beaucoup, qui mousse. Ok, digestif. Quoi d'autre? Ensuite, il y a les troubles neurologiques. Ça, c'est souvent plus spectaculaire et très inquiétant. Du genre? Ça peut aller d'un simple manque de coordination, ce qu'on appelle l'ataxie, le cheval titube, il marche bizarrement, à des tremblements musculaires qu'il ne contrôle pas, voire des convulsions dans les cas graves.
Mais ça peut aussi être l'inverse, un abattement très marqué, une léthargie, ou au contraire une agitation, une surexcitation complètement anormale. D'accord, nerveux. Et j'imagine que certaines plantes visent des organes précis. Oui, tout à fait. Certaines toxines s'attaquent spécifiquement au cœur. On peut voir des changements de rythme cardiaque, soit très rapides, soit très lents. D'autres au foie, au rein. Exactement. Et là, les signes peuvent être une jaunisse, on voit le blond de l'œil ou les gencives qui deviennent jaunes, des urines très foncées ou l'apparition d'œdèmes, des gonflements sous le ventre ou au niveau des membres. Il y a aussi des réactions sur la peau, parfois. Oui, c'est possible. Le cas le plus connu, c'est la photosensibilisation. Ah oui, j'en ai entendu parler, c'est lié au soleil. Oui, après avoir mangé certaines plantes, comme le millepertuis par exemple, les zones de peau claire du cheval, le bout du nez rose, les balsanes blanches, deviennent hypersensibles UV. Et ça provoque de vrais coups de soleil, parfois très graves. D'accord, donc digestif, nerveux, cardiaque, foie-rein, peau. Voilà. Et on peut ajouter d'autres signes comme de la fièvre, des difficultés à respirer, un gonflement dans la bouche ou la gorge. Le tableau peut être très large. Le message principal, c'est donc, au moindre doute, on n'attend pas. Surtout pas. C'est l'urgence absolue. On appelle son vétérinaire immédiatement. Chaque minute peut compter pour le pronostic. Absolument. L'appel au veto, c'est le premier réflexe. Alors parlons maintenant de quelques-unes de ces plantes. La liste est longue, on ne va pas toutes les faire. Mais quelques exemples marquants. Peut-être commencer par les arbres et arbustes. Oui, bonne idée. S'il y a un arbre qu'il faut absolument connaître, c'est l'if, Taxus baccata, L'if, pourquoi lui en particulier? parce qu'il est extrêmement toxique. Vraiment. Quelques dizaines de grammes de feuilles, fraîches ou même sèches, peuvent tuer un cheval. Ah oui, quand même. Et comme on disait, il reste toxique une fois coupé et séché. Donc s'il y en a dans une haie taillée et que les déchets tombent dans le pré, ou pire, s'ils se retrouvent mélangés au foin, c'est une catastrophe. Et il agit comment? Rapidement? Très rapidement, il attaque le cœur et le système nerveux. Souvent, la mort est subite, avant même qu'on ait le temps de voir d'autres signes. C'est vraiment l'ennemi public numéro 1 dans les... Terrifiant. Et dans les jardins, un autre classique dangereux? Le laurier rose, Nerium oleander. Très joli, très commun dans le sud notamment, mais toutes les parties de la plante sont très toxiques. Lui aussi? Oui, il contient des substances qui dérèglent gravement le cœur et le système digestif. Une seule feuille peut déjà être dangereuse pour un cheval. C'est l'exemple type de la plante ornementale qu'il ne faut surtout pas jeter aux chevaux. Ok. L'if, le laurier rose. On passe aux plantes qu'on trouve plutôt dans les prés ou au bord des chemins? Oui, alors là, il y en a une dont il faut absolument parler, c'est le sénesson de Jacob, Jacobea vulgaris. Le sénesson. Pourquoi lui? Il est si toxique que ça? Il est très toxique, oui, mais surtout, sa toxicité est insidieuse. Elle est cumulative. Cumulative, c'est-à-dire qu'elle s'additionne. Exactement. La toxine attaque le foie, mais les dommages se font petit à petit. Le cheval peut en manger de petites quantités régulièrement, par exemple dans un foin contaminé. Sans qu'on voit rien tout de suite. Voilà, pendant des mois, voire des années. Et les symptômes, l'amaigrissement, la baisse de forme, puis la jaunisse, les troubles nerveux dus à l'insuffisance hépatique, n'apparaissent que quand le foie est déjà très très abîmé. Souvent c'est trop tard. C'est une sorte de bombe à retardement alors? C'est exactement ça. Et comme l'if, le sénesson reste toxique en séchant. C'est pour ça qu'il est un contaminant redouté du foin de mauvaise qualité. C'est vraiment un problème majeur. Je comprends mieux pourquoi on insiste tant sur la qualité du foin. Et il y a aussi un arbre dont on parle beaucoup pour une maladie spécifique. Ah oui, tu penses à l'érable sycomore, Acer pseudoplatanus. C'est ça, avec ses hélicoptères. Oui, les samars. Ces fruits contiennent une toxine qui provoque la myopathie atypique. C'est une maladie musculaire terrible, souvent mortelle. Et ça touche les chevaux au pré? Principalement au pré, oui. Surtout à l'automne quand les samars tombent en grande quantité et que les chevaux les mangent en même temps que l'herbe. C'est un danger saisonnier qu'on connaît mieux maintenant, heureusement. D'accord. Et pour finir sur les exemples, peut-être une plante avec un effet encore différent. On pourrait parler du millepertuis, Hypericum perforatum. On l'a évoqué pour la photosensibilisation. Oui. Lui, il n'est pas directement mortel comme l'if, mais il contient une substance, l'hyperécine, qui rend la peau très sensible au soleil. Donc ce sont les zones claires qui prennent des coups de soleil. Exactement. Les nasoroses, les balsanes, ça peut faire des brûlures très douloureuses et impressionnantes.
Bon, ces quelques exemples, l'if, le laurier rose, le sénesson, l'érable sycomore, le millepertuis, montrent bien la diversité des dangers, hein. Toxicité aiguë, cumulative, saisonnière, ornementale, photosensibilisante. Oui, ça donne une bonne idée des différents types de problèmes auxquels on peut être confronté. Et ça nous amène logiquement à la partie la plus importante. Comment on évite ça? La prévention. Et comment on réagit si on a un doute? Absolument, la prévention, c'est vraiment la base de tout. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? La première chose, c'est d'inspecter régulièrement et attentivement les pâtures, les paddocks. Il faut apprendre à reconnaître les plantes dangereuses qui poussent dans sa région. Les identifier pour les enlever? Oui, l'idéal c'est de les arracher avant qu'elles ne montent en graines. Pour les plantes tenaces comme le sénesson, il faut bien enlever toute la racine. C'est un travail régulier. D'accord. Inspection des pâtures, ensuite le foin, on en a parlé? Oui, le contrôle du foin est fondamental. Surtout si on ne le produit pas soi-même. Il faut essayer de l'examiner visuellement, chercher des feuilles ou des tiges qui n'ont rien à y faire. C'est pas toujours facile, hein? Non, c'est pas facile, mais se renseigner sur la provenance, les conditions récoltes, privilégier un fournisseur de confiance. C'est important. Un bon foin propre, c'est la base d'une alimentation saine et sûre. Logique. Autre chose pour la prévention? Éviter le surpâturage. Quand il y a assez de bonne herbe, le cheval est moins tenté d'aller goûter d'autres plantes, moins appétantes, mais potentiellement dangereuses. Maintenir une bonne couverture végétale. Voilà. Et puis, je le redis, mais c'est tellement important, ne jamais, au grand jamais, jeter les déchets de jardin dans un pré avec des chevaux. Tonte de gazon, taille de haie. Rien de tout ça. Les tontes peuvent fermenter et contenir des morceaux de plantes toxiques, les tailles de haies, on a vu les dangers. C'est une source d'accidents graves qui sont pourtant 100% évitables. C'est une question de discipline, en fait. Oui, et d'information. Il faut continuer à se former, à apprendre, utiliser des guides d'identification, discuter avec son vétérinaire, son maréchal, d'autres propriétaires. Plus on en sait, plus on est vigilant. Alors là, la règle numéro 1, c'est la rapidité. Chaque minute compte. Première étape, étape 1. Retirer immédiatement le cheval de la source suspectée. S'il est auprès, on le rentre au box ou dans un endroit sûr où on est certain qu'il n'y a pas de plante dangereuse. Il faut stopper l'exposition tout de suite. Logique. Stopper l'ingestion. Étape 2. Étape 2, l'urgence absolue. Appeler son vétérinaire, sans attendre. On lui explique clairement la situation, les symptômes qu'on voit, quand ça a commencé, si on a vu le cheval manger une plante en particulier, une idée de la quantité, toutes les infos utiles. Oui, chaque détail peut aider le vétérinaire à poser un diagnostic et à décider du traitement le plus adapté. Et est-ce qu'il y a des choses à ne surtout pas faire soi-même en attendant le veto? Ah oui, très important. Étape 3, ne jamais essayer de faire vomir un cheval. C'est impossible pour eux anatomiquement parlant. Tenter de le faire serait inutile et même dangereux. D'accord, pas de tentative de vomissement. Autre chose à ne pas faire. Ne pas donner de médicaments, de lait, d'huile ou de remèdes de bonne femme sans l'avis explicite du vétérinaire. On risque d'aggraver la situation ou de masquer certains symptômes. Ok, on ne joue pas à l'apprenti sorcier. Non. Et enfin, étape 4, si c'est possible et sans se mettre en danger, essayez de récupérer un échantillon de la plante suspecte pour l'identification. Exactement. On la met dans un sac plastique propre. Ça peut être très utile au vétérinaire. Mais attention, certaines plantes sont irritantes pour la peau, donc on met des gants si besoin. Donc, je résume la conduite d'urgence. 1. Isoler le cheval de la source. 2. Appeler le véto immédiatement avec un max d'infos. 3. Ne rien tenter soi-même, ni vomissement, ni médoc. 4. Si possible, récupérer un échantillon de la plante. C'est exactement ça. Vigilance, connaissance et réaction rapide et appropriée. C'est ça qui protège nos chevaux. Merci, c'est parfaitement clair. Alors, si on devait synthétiser tout ça, la vigilance est vraiment le maître mot face à ces nombreuses plantes toxiques. Certaines, comme le sénesson, sont particulièrement vicieuses parce qu'elles restent dangereuses même dans le foin sec. Tout à fait. La prévention, ça passe par l'inspection des prés, le contrôle du foin et la règle d'or, 0 déchets de jardin aux chevaux. C'est la base. Et en cas de doute, un seul réflexe, le téléphone et le numéro du vétérinaire. Exactement. Notre objectif aujourd'hui, c'était vraiment de partager ces infos clés pour aider chacun à mieux évaluer les risques et à savoir comment agir pour la sécurité des chevaux, qu'on en soit propriétaire ou qu'on les côtoie simplement. Et peut-être pour finir, lancer une petite réflexion qui va un peu plus loin. Ah, intéressant. Vas-y. Justement, en pensant à ce problème du sénesson et d'autres plantes qui restent toxiques séchées, et au fait que le foin voyage beaucoup, parfois on ne sait pas du tout d'où il vient, Oui. quel défi ça représente vraiment pour garantir la sécurité de cet aliment si essentiel?
Est-ce qu'on pourrait imaginer, je sais pas moi, de meilleurs contrôles, une meilleure traçabilité dans la filière foin, peut-être même des méthodes pour détecter ces plantes dans les bottes avant de les distribuer? C'est une excellente question. Ça soulève un vrai enjeu pour toute la filière équine, la sécurité du foin qu'on achète, une piste de réflexion intéressante. Voilà. Merci beaucoup pour cette discussion très riche, ces explications claires et ces conseils vraiment pratiques. Avec plaisir. Et merci à vous qui nous avez écoutés. On se retrouve bientôt pour une nouvelle exploration.